Le dernier combat, Kid Galahad, un film américain de 1937 de Michael Curtiz, scénario de Seton Miller, avec dans la distribution des rôles Edward G. Robinson, Bette Davis, Humphrey Bogart, Wayne Morris, Jane Bryan, Harry Carey et William Hard. Le sujet: lors d'une soirée donnée par un organisateur de combat de boxe, Edward G. Robinson, en l'honneur d'un de ses champions, d'un de ses protégés, celui-ci s'en prend à un modeste serveur qui, d'un seul coup de poing, l'envoie au tapis. Il faut l'intervention de Bette Davis, la maîtresse de Edward G. Robinson, pour que cela ne dégénère pas. Le serveur, qu'elle surnomme Galahad, possède, de toute évidence, les dons d'un futur champion. Elle suggère à Edward G. Robinson de l'engager. L'apprenti boxeur part ainsi pour une tournée de combat en compagnie d'un entraîneur et de Bette Davis, qui ne tarde pas à s'éprendre de lui. Mais Kid Galahad oscille entre elle et la sœur de Edward G. Robinson. C'est alors que celui-ci organise un combat truqué afin d'empêcher le gangster Humphrey Bogart d'empocher les gains. Notre avis. Dans les années 30, aux États-Unis, les sports les plus populaires auprès du public sont les combats de boxe et les courses hippiques. Il existe donc très naturellement à Hollywood un sous-genre consacré aux films de boxe, et celui-ci, Kid Galahad de 1937, va devenir un classique du film de boxe. C'est en effet le premier à être filmé d'une manière brutalement réaliste. Le succès rencontré par ce film, Kid Galahad, conduira à 2 remakes, le premier en 1941, The Wagons Roll at Night, et en 1962 avec Elvis Presley. Kid Galahad est un film de boxe, mais pas entièrement consacré au monde de la boxe, comme le sera l'excellent Body and Soul en 1947. Non, Kid Galahad joue sur plusieurs tableaux, joue sur plusieurs registres. Nous avons certes un film de boxe, mais nous avons également un film de gangster sur le monde corrompu des paris sur les matchs de boxe. Et enfin, le troisième thème du film, eh bien, c'est une histoire d'amour, c'est une romance avec un trio amoureux classique. Il est toujours risqué de vouloir raconter plusieurs histoires dans le même film, mais ici, le pari est gagné, les 3 thèmes se mêlent bien entre eux, la mayonnaise prend, c'est ainsi que nous avons un film qui plaira au plus grand nombre. Petite remarque en passant, on retrouve dans le scénario la note sociale qu'on retrouve dans tous les films Warner. Certes, le scénario est habile et plaira au plus grand nombre, mais le plus grand intérêt du film tient à la qualité de sa distribution prestigieuse. Nous avons tout d'abord Edward G. Robinson dans le rôle du manager de boxe rusé et un petit peu véreux. Nous avons ensuite Bette Davis dans un rôle un peu inhabituel pour elle, donc celle de la maîtresse de ce manager de boxe, bien que le terme de maîtresse ne soit pas explicitement indiqué dans le film en raison de la censure, mais toujours est-il qu'elle est très jolie dans ce film, très bien photographiée par son photographe préféré, Tony Gaudio. Ah, c'est vrai qu'elle a des yeux très séduisants et très troublants. Alors, Edward G. Robinson et Bette Davis ne s'apprécient guère, mais nous apprécions Bette Davis. Et puis nous avons Humphrey Bogart dans le rôle d'un gangster. Oui, évidemment, puisque au début de sa carrière, Humphrey Bogart est abonné au rôle de gangster. Alors, il nous fait du Humphrey Bogart, sobre et un petit peu inquiétant. On adore. Notons enfin que si la mise en scène de Michael Curtiz est typiquement celle d'un réalisateur de studio, c'est-à-dire un petit peu anonyme et un petit peu standardisé, il faut quand même remarquer, comme je le disais en introduction, que sa manière de filmer les combats de boxe d'une manière brutalement réaliste va faire date et va servir de référence pour les autres films de boxe à venir.